Le journal de France de Raymond Depardon et Claudine Nougaret, ils sont nos invités. Le film présenté à Cannes pour un événement que constitue finalement cet extraordinaire parcours de Raymond Depardon et Claudine Nougaret, tous les deux, évidemment unis dans la vie, unis au cinéma, pour raconter à travers des images jamais vues. Et c'est Claudine Nougaret qui va nous en parler. Mais d'abord Raymond, pourquoi ce film ? Parce que le temps passe et vite et puis il faut l'arrêter ce temps. Donc c'est vrai que je sors de ce long travail sur la France et puis j'avais une cave remplie de chutes, d'inédits, plein de bouts de films et Claudine a eu l'idée, je vais lui laisser la parole parce que c'est elle qui l'explique comment elle a pu avoir l'idée d'un tel projet, un projet fou. En fait, oui. Pendant longtemps, il voulait faire ce film. Moi, ça me disait vraiment rien, comme je le dis. Je traînais un peu pour faire la production de ce film. J'avais pas du tout envie de faire un film d'archives nostalgique. Il avait un côté vétéran de la guerre quand même qui me je me disais ça va pas être possible. Et effectivement, il est parti comme ça sur un coup de tête sans prévenir pour photographier la France. Et j'ai pensé que c'était quand même assez unique ce parcours en France, dire je vais photographier tout le territoire, prendre un camping-car, rester comme ça, boire le thé, attendre la belle lumière. Avec une chambre noire, un gros appareil, c'est compliqué. Noire, voilà. Et j'ai pensé que ça pouvait ancrer le film dans le présent et à la fois montrer la France aujourd'hui, la France vue par Raymond. La France, comme il dit, des sous-préfectures, des ronds-points, des bars tabac et laisser une trace de ce travail photographique. En plus de ce travail photographique, laisser une trace cinématographique. Raymond est autant cinéaste que photographe. Dès qu'il a un moment, il roule du nord au sud pour photographier la France. Moi, le camping-car, c'est pas mon truc. Rester 3 heures sur un bord de route, j'ai du mal. Du coup, je commence à trier des bouts de films inédits qu'il garde précieusement dans la cave. Des bribes de sa mémoire, de notre mémoire. Ce parcours, Raymond Depardon, quand on se repenche dessus, comme ça, quand vous revenez de vos balades dans les sous-préfectures pour faire ces photos en ce moment, et vous vous dites, qu'est-ce qui finalement vous a toujours poussé à aller au Biafra, à aller là où ça se passait finalement, et puis aussi devant votre porte aussi. Oui, c'est un peu ma particularité, mais au fond, pas tellement que ça, parce que tout le monde est... Enfin, c'est vrai que, voilà, on rêvait du grand reportage, de tenir une caméra, quand on avait un appareil photo, on rêvait de caméra, et voilà, c'était lourd, on n'y arrivait pas, on voulait tous faire du cinéma, on voulait tous partir au bout du monde. Et puis c'est vrai que c'était une actualité très riche, très incroyable comme ça. Il y avait, je sais pas, comme une naïveté. Et puis les choses ont avancé. Mais c'est vrai qu'en tant que photographe, j'ai l'habitude de faire des allers-retours pour aller regarder mes planches contact. D'ailleurs, je m'aperçois souvent, je me dis, tiens, c'est ça. J'avais cru que ça, c'était une bonne photo, mais c'est celle à côté qui est la bonne. Donc j'avais Le film, il est un peu comme ça. Oui. Voilà. Le film, c'est un peu comme s'il regardait ses planches contact. Oui, parce qu'en fait, en descendant dans la cave, vous retrouvez donc des bobines, des morceaux de film jamais utilisés, puis vous vous rendez compte que finalement, c'est pas si mal. C'est tout à fait ça. En fait, il a commencé par filmer ses pieds, filmer comme un pied. Et c'est ça que ça raconte. C'est-à-dire qu'on commence par filmer comme un pied. Et puis petit à petit, on construit son regard, on apprend à filmer. Et on suit son parcours de cinéaste. Parce que quand même, dès le départ, il a hésité entre la photo et le cinéma. Mais il fait les deux. Oui, c'est toujours les deux. Toujours les deux. Il y a toujours eu, quand il tourne, il y a toujours un appareil photo. Quand il a un appareil photo, il pense toujours au cinéma. Alors on retrouve évidemment ces scènes extraordinaires, ce tribunal correctionnel, les scènes de justice, les scènes humaines, les scènes de la vie. On voit que c'est l'homme qui est le sujet de tout, Raymond Depardon. Oui, parce que peut-être qu'il a fallu faire un grand détour comme ça. Ça forme comme ça un petit peu à la fois de filmer l'exotisme et de le tuer aussi, l'exotisme. On revient à des choses essentielles qui est effectivement quelque chose qui m'a bien partagé, le cinéma et la photo. C'est vraiment la bande-son. Et c'est vrai que cette rencontre avec Claudine était providentielle parce que, en plus, je l'avais filmé, Claudine, les premières fois qu'on s'est rencontrés. Donc, on savait qu'on avait un petit film noir et blanc, comme ça, on s'était rencontrés. Ouais, qu'on avait regardé une fois. Voilà. Rapidement. Et puis, c'est vrai que moi, j'avais fait du cinéma tout seul avec une micro sur la caméra, mais c'était pas très bon toujours. Mais enfin, bon, voilà. Et là, l'arrivée de Claudine a été un soulagement parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, finalement, ce qui sépare bien la photo du cinéma, c'est le son. En fait, c'est de filmer sonore. C'est un peu une lapalissade. Hein, oui, mais bien sûr. Mais c'est aussi, non, mais d'écouter.
d'écouter. Donc on a passé notre temps à écouter, à filmer comme ça, un peu dans les sous-sols, tout ça, des choses qui étaient plus ou moins interdites, on voulait pas. Et puis finalement, on a quand même... mais on voulait aussi... C'est la même chose pour les paysans, c'est la même chose pour les autres. C'est essayer de comprendre, en fait. Bon, voilà, on est des éternels insatisfaits. Oui, ou des curieux plutôt, Ou pas des que curieux. des insatisfaits. Voilà, On bon. est curieux des autres, je pense. Et toi, tu es curieux des traces que laisse l'homme quand tu photographies les devantures violettes, roses, Ouais. jaunes en France. Tu as envie de regarder ces traces et de voir qu'est-ce que ça dit, sans donner un message. C'est vrai que la bande-son, on parle du son dans ce film, finalement, c'est pas tellement commun que l'on dise oui, j'ai eu envie de faire le son comme ci ou j'ai eu envie de faire le son comme ça. C'est ma chance, c'est d'avoir rencontré Raymond et d'avoir pu construire des bandes son plus que diriger de la musique. C'était vraiment le son direct, travailler, moduler les voix, travailler les ambiances, donner la géographie du film par le son. Oui, on voit par exemple une image, il filme la foule dans Paris, comme ça, les passants, et évidemment, c'est le son. En fait, c'est Oui, le c'est son, toute une symphonie. le bruit Oui. de la ville. Oui. Le bruit de la ville à travers l'image aussi. Les deux, C'est- évidemment, se fondent. C'est un film qu'on a fait en 97 qui s'appelle Paris. Et effectivement, c'était un pari complètement fou, c'est un jeu de mots à la fois, de rencontrer une femme et qu'elle se livre jusqu'à ce qu'on ait envie de faire un film. Et c'est Oui, ce qu'on a fait, on a attendu les filles dans la rue. Voilà, on est toujours un peu entre voilà, le contenu et la forme. Parce qu'on ne peut pas non plus laisser la forme de côté en se disant, bon voilà, parce qu'on est dans les sous-sols du palais de justice, la forme n'a pas son importance. Au contraire, il ne faut pas rajouter de la misère à cette détresse de ces gens. Donc si on peut avoir un peu plus d'argent pour avoir encore la meilleure pellicule, la meilleure caméra, bon voilà, pourquoi pas. Mais pas tomber non plus sans être esthétique, pour rien, gratuit. Donc on est toujours dans cet aller-retour de fabriquer des films avec ce qu'il y a de mieux, parce que finalement c'est un magnifique métier, c'est extraordinaire. Cette fête de Cannes et tout, c'est extraordinaire ici. Donc c'est quand même un hommage au cinéma que nous aimons. Celui de nos pionniers, celui qui partait avec une caméra comme ça à la découverte du monde, on en est toujours Et là. en même temps, ce film est fait de contraste. Et vous passez comme ça du Biafra, de scènes extraordinaires, de guerre, et puis d'un seul coup on se retrouve sur un petit village, et aujourd'hui, vous photographiez comme ça une place, un monument. Personne n'a priorité, il n'y a pas les centres-villes contre la campagne, il n'y a pas la France contre l'étranger, tout fait partie d'un monde. On est des hommes sans frontières. Et puis aussi, c'est vrai que c'est une chance de faire ce film. Je crois que en fait, notre grande chance et notre grande force, c'est qu'on a toujours tourné en argentique. Et à un moment, quand la vidéo est arrivée, on a dit on choisit notre camp. Et alors on n'aurait pas pu faire ce film si on n'avait pas fait ça. On ne fait que parler d'images et de son dès le petit déjeuner, tout le temps. Et d'avoir gardé ces bouts de film en argentique ont fait qu'on puisse faire ce film. C'est en tous les cas très émouvant. Journal de France, Claudine Nougaret et Raymond Depardon. Ce film donc présenté à Cannes et qui donne envie soi-même aux spectateurs d'être à son tour curieux du monde et de la vie. Merci d'avoir été nos invités. Merci. Merci beaucoup.